Salut, petite vidéo sur les gilets jaunes, puisque j'ai été interrogé sur les gilets jaunes, sur l'origine, la finalité du phénomène. Alors déjà, oui, certains disent que les gilets jaunes ont été voulus, provoqués par le système et par le pouvoir en place, que c'est Soros et Attali qui ont voulu et créé les gilets jaunes dans le but de pousser les gens à la révolte puis à la guerre civile pour imposer la loi martiale et leur dictature de dingue. Alors à l'appui de cette hypothèse, évidemment, alors, la couverture de l'économiste 17 pour 18 avec cette foule de manifestants en jaune, et puis l'ermite sur sa falaise avec son bâton, sa lanterne, bon pourquoi pas. Autre argument évidemment, le buzz médiatique de Jacqueline Gouraud pour le 17 novembre qui a fait 5 millions de vues en 2 heures ou peu importe. Donc pourquoi pas, mais oui mais non. Pourquoi? Parce que bon bah déjà les seuls qui veulent la guerre ici c'est le gouvernement, c'est le pouvoir en place. Ça ils l'ont montré, hein. Ils font tout pour ça, ils attendent que ça. Pousser les gens à la misère, au désespoir, à la violence, et puis bon bah à la guerre. Ça c'est leur but, ils l'ont montré. Cependant ils ne l'auront pas, puisque la guerre personne n'en veut. Ça les gilets jaunes l'ont montré, mais personne ne veut de la guerre en France quoi. Donc, mais pourquoi aussi du coup ça leur échappe? C'est parce que l'impulsion des gilets jaunes, elle est mariale. Les gilets jaunes l'ont montré, ça passe par le cœur, hein. Ça c'est passé par le cœur, et c'est quoi qui passe par le cœur? C'est qui? C'est Marie, c'est Notre-Dame, Reine du Ciel. L'inspiration des gilets jaunes est mariale, parce que déjà si c'est un mouvement républicain et révolutionnaire dans le meilleur sens du terme, hein, et que l'emblème de la République c'est quand même Marianne, qui a été appelée ainsi en hommage à Marie et Anne, mère et grand-mère de Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que les enfants de la République, c'est les enfants de Marianne, c'est les enfants de Marie. Marie Notre-Dame, Reine du Ciel. D'accord. Donc ils ont mis, c'est les étoiles de Marie qu'ils ont mises, qui sont aussi les 12 signes du zodiaque qu'ils ont mis sur le drapeau européen, pour, comme d'habitude, s'approprier et récupérer l'énergie. Tout ça pour faire quoi? Bah, l'Union Européenne, c'est quoi? C'était une boutique qui a eu pour premier président de sa commission, là, qui est quand même l'organe exécutif, décisionnel, Walter Hallstein, qui était un ancien Waffen-SS. Donc bon bah oui, pourquoi pas quoi. Et puis l'Europe, c'est aussi l'Union Européenne, quelqu'un comme Jacques Attali qui est content de nous expliquer qu'ils ont bien fait en sorte qu'aucun pouvoir de décision ne soit laissé au peuple. Donc ça c'est pas marial. Ce que Marie attend là-haut là, c'est que nous prenions notre pouvoir de décision, que nous reprenions notre destin en main. Et c'est ça qui est en train de se passer. Le peuple reprend son destin en main. Les gens reprennent leur destin en main. Les gens se sont réappropriés, sont en train de se réapproprier tous les enjeux et les sujets clés de notre époque. Presque tous. Il y en a un ou deux qui sont encore à évoquer, à mon avis, un peu plus largement. Euh, Puisque si nous sommes dans l'apocalypse, ce qui est le cas, en grec, apocalypse c'est révélation, donc la révélation de quoi? Bah, de la vérité. Hein, toute la vérité, rien que la vérité, dit Dieu le jure, parce que quand la vérité nous est révélée, faut y aller, hein, faut l'accepter. Et parmi celles-ci, il y a une réalité qui n'est pas encore qui n'est pas encore beaucoup entrée en ligne de compte et qui, à mon avis, demande à l'être, mais qui est la pédocriminalité, la réalité que la société patriarcale, hein, dite patriarcale, mais repose depuis son origine sur le sacrifice des enfants. Il y a quand même des milliers d'enfants qui disparaissent dans les pays d'Occident chaque année, qui sont massacrés, enfin torturés, violés, assassinés dans des rituels. Toutes les élites, quasiment la quasi-totalité, ou une grande partie, la plupart des élites dirigeantes de ce monde, hein, qu'elles soient religieuses, civiles, politiques, économiques, ce que vous voulez, mais sont impliquées dans des rituels de viol, de torture et d'exécution d'enfants. Tant qu'on n'a pas admis ça, ça risque pas encore beaucoup d'évoluer, vous voyez. Mais ça va au point que le propre directeur de campagne, enfin l'ancien directeur de campagne d'Emmanuel Macron, est impliqué dans un scandale de pédocriminalité. D'accord. Donc, une fois qu'on sait ça, on fait comment pour lui adresser la parole au gars? Genre, avant de lui dire, bon alors maintenant Manu tu nous mets le SMIC à 3000, hein, parce que l'argent est là, donc je vois pas pourquoi on attendrait, donc le SMIC à 3000. Cependant avant, tu vas nous expliquer ce que tu sais sur l'implication de ce monsieur Borrello, ton ancien directeur de campagne, dans un scandale de pédocriminalité. Est-ce que tu veux être soigné? On fait comment là? Je sais pas moi.
Donc une fois qu'on a admis que toutes les institutions délirantes de cette société sont tenues par des gens qui participent à ces horreurs, trafic et torture et assassinat d'enfants, on aura du mal à en sortir. Prendre conscience de cette réalité-là, ça permet de faire disparaître le pouvoir que ça leur donne à eux en sacrifiant les enfants avec toute cette souffrance, cette horreur. Ça les nourrit, ça leur donne la force avec laquelle eux ils peuvent nous asservir et nous exploiter. Mais à partir du moment où nous avons pris conscience de cette réalité-là, elles cessent de les alimenter et leur pouvoir disparaît, tandis que le nôtre revient, que nous reprenons notre pouvoir. Ça marche par vase communicant, c'est logique et ça va de soi. On le sait, ça marche, c'est vérifié. Donc une fois que c'est admis, ça, on peut passer à autre chose. Mais c'est un sujet qui est très dur. Quand je me suis penché sur la question pour un dossier à l'époque dans le magazine Nexus, ça m'a enlevé le sommeil, de réaliser ce qui se passe dans les coulisses de ce monde. Encore une fois que voilà, je sais pas comment on peut demander à Monsieur Macron de mettre le SMIC à 3000 euros. Ou pas, alors qu'on sait que son propre ancien directeur de campagne baigne dans des scandales, dans des affaires pareilles. Voilà, il va falloir remettre un peu les choses dans un certain ordre de priorité, si on veut, si je puis dire. Parce qu'encore une fois, en termes de politique. Alors au moment où les Gilets jaunes sont un mouvement, mais de politique pure, puisque les gens reprennent leur pouvoir de décision. La politique, c'est la prise de décision. C'est l'acte politique par excellence, c'est de décider. C'est ce que sont en train de faire les gens. Ils sont en train de décider ce qu'ils veulent ou pas, mais pour eux, pour leurs proches, pour leur pays, et puis pour la planète aussi. Parce que la démarche que suivent les Gilets jaunes, mais elle ne concerne pas que le village, le pays, elle concerne le monde entier. Il nous revient maintenant à nous tous de dire ce que nous voulons ou pas pour notre pays, notre proche, nos enfants, notre pays, la planète et ainsi de suite. La politique, c'est de décider. J'ai fait des études de Sciences Po lors desquelles ils prennent bien soin de ne jamais te dire que la politique, c'est la prise de décision. Ils te disent pas non plus, ça ils risquent pas de te le dire, ça nous a été dit depuis par divers relais. Mais que l'acte, ça on le sait aussi par ailleurs cependant, mais l'acte politique suprême, ultime, c'est d'appuyer ou pas sur le bouton nucléaire. Or il se trouve que ce pouvoir de décision là n'appartient plus aux dirigeants de ce monde. Puisque ça aussi on le sait par ailleurs, lorsque nous avons eu accès à l'énergie nucléaire, donc après 45, il y a eu rencontre entre des représentants extraterrestres, de forces non humaines, suprahumaines, et des dirigeants de ce monde. Donc il y a eu au moins le président Eisenhower, il y a eu aussi sûrement les Russes, les Chinois, les Français aussi, pourquoi pas. Mais pour nous dire que l'arme atomique là, ça nous dépassait, c'était pas pour nous, nous n'étions pas prêts à utiliser ça, que ça risquait de nous péter entre les doigts. Et puis que eux là ne laisseraient pas faire ça, ne nous laisseraient pas détruire ou abîmer la planète, et parce que ça aurait des répercussions dans le système solaire et même au-delà. Ils nous l'ont dit et ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Ils nous l'ont montré puisque dans les années 70, sur des bases de l'OTAN en Angleterre et aux États-Unis, il y a eu des rampes de lancement de missiles balistiques mais qui ont été désamorcées, neutralisées. Donc par des forces non humaines, supérieures, et puis contre lesquelles on ne peut rien. Donc il nous a clairement été montré que la décision politique ultime n'appartenait plus aux dirigeants de ce monde. Que eux là-haut avaient pris cette décision à leur place, attendant que nous aussi prenions cette décision à notre tour. Donc il est peut-être temps pour nous de dire que le nucléaire, on n'en veut plus, c'est fini, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, On n'a pas besoin d'aller asservir et piller l'Afrique pour voler de l'uranium, le cramer pour faire un peu de chaleur et de lumière avec, tout en produisant des déchets nucléaires qu'on ne sait pas gérer ensuite. On n'a pas besoin de ces stupidités-là. Puisqu'au moment où ces forces-là extraterrestres interviennent sur Terre pour nous mettre en garde et puis nous dire que de toute façon ils nous empêcheraient d'aller trop loin, mais c'est juste après 43, la mort de Nikola Tesla, qui en a laissé des brevets de technique à énergie libre. Donc il nous est possible, nous savons le faire, il nous est possible de nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer, mais avec une énergie propre, gratuite et illimitée. Ça existe, nous savons le faire, on peut le faire. Donc il ne tient qu'à nous de le vouloir et de le décider.
tant qu'on ne s'en est pas aperçu, qu'on ne le veut pas, qu'on ne le décide pas, qu'on ne le dit pas, qu'on n'exprime pas cette décision, bah, il ne peut rien se passer. Donc c'est ce qui est attendu de notre part. Il est attendu de notre part que nous décidions enfin que oui, bon bah le nucléaire, nous n'en voulons plus, nous n'en avons pas besoin, et qu'il y a d'autres moyens de nous chauffer, de nous éclairer, de nous déplacer. À partir de là, il est permis de penser que oui, peut-être que ces gens-là là-haut, qui ont rencontré les dirigeants de ce monde après 45, bah, seront peut-être en mesure d'entrer en contact avec nous. D'accord? Et ça, c'est à nous de le décider. La décision nous revient, encore une fois, prends-toi en main, c'est ton destin, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ça nous est demandé, voilà. À mon avis, si les Gilets jaunes sont d'inspiration mariale, mais si la République et la Révolution française sont aussi d'inspiration mariale, c'est-à-dire suprahumaine, c'est que c'est sérieux, ça va loin. Il y a eu entre 15 exemples, hein, il y a un ancien traducteur du Vatican, pas pour quitter le Vatican et puis pour nous expliquer sa version de la réalité sur voilà qui sont les anges et les archanges, les Elohim, les Malakim, ils existent. C'est vrai. Ils étaient là sur Terre avant avec nous, ils sont partis, mais il en est resté peut-être aussi. Ils reviennent, je sais pas, mais en tout cas ils existent. Et il y a de bonnes chances que ce soit eux qui se sont manifestés à l'époque pour nous dire de pas trop faire les cons avec l'arme atomique, et puis qu'il était temps que nous montions un petit peu en gamme, que nous élevions un petit peu le niveau, afin de pouvoir passer à autre chose. Ça voilà, ça c'est à nous de le faire, c'est à nous de le dire. C'est ce que les Gilets jaunes ont commencé à faire, et c'est ce que nous allons continuer à faire. Notre avenir et l'avenir de ce monde en dépendent. Alors vive la France.